Hey, je suis Matt de Matt sur Mars et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca. Aujourd'hui, nous allons voir l'actualité des prototypes de Starship et de Super Heavy, mais également l'actu autour du site. Avant que cette vidéo commence, je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Tout d'abord, B3 n'est plus assigné au premier vol orbital avec S20. En effet, Elon Musk a annoncé que B3 n'est plus un booster de vol, mais un booster d'essai. Le 30 juin, le réservoir de CH4 a été empilé sur le réservoir de LOX. Par la suite, le 1er juillet, B3 a été apporté puis placé sur le pad suborbital A. Comme vu tout à l'heure, ce booster effectuera différents essais. Pour le moment, on parle d'essais de pressurisation à l'azote liquide, et on verra dans le futur, bien sûr, si des moteurs seront ajoutés. Pour l'instant, il n'y a aucun moteur, donc on ne pourra pas voir des essais de pré-burner ou d'allumage statique. Par ailleurs, selon Elon, SpaceX a décidé de ne pas utiliser B3 comme booster, donc pour le vol de S20, car B3 serait trop complexe à fabriquer et à assembler. Ainsi, SpaceX est en train de fabriquer le booster 4 ou B4 qui effectuera le vol orbital, donc des améliorations sont attendues. Bon, quelles améliorations, on ne sait pas trop. Il est possible que B3 a actuellement différents problèmes sur son architecture globale. Il est à noter que des fermetures pour des essais prévus cette semaine sont désormais toutes annulées, tandis que depuis quelques jours, une équipe s'occupe de B3 sur des vérifications. Donc est-ce que B3 a quelques soucis? Peut-être. En tout cas, la section commune de B4 a été fabriquée, nous indiquant que SpaceX va commencer l'assemblage du booster 4 d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Ce qui est certain, c'est que le vol orbital va prendre du retard suite aux problèmes sur B3 et aux nombreux essais qu'il va falloir faire. Pour S20, le chip 20, l'assemblage commence enfin. Dans le mid-bay par exemple, la section commune a été empilée sur la section centrale du réservoir d'oxygène liquide. Pour en savoir plus sur l'assemblage, la fabrication des Starship et des Super Heavy, une vidéo a été faite sur ma chaîne YouTube, le lien est dans la description. Du côté des moteurs, nous avons plus d'informations. Tout d'abord, 3 moteurs ont été livrés la semaine dernière. Le RB3, le RB4 et le RC79. RB veut dire Raptor Boost, donc ce sont les moteurs entre guillemets extérieurs pour les Super Heavy, puis RC pour Raptor Center ou Raptor Central, désignant les Raptor Sea Levels sur Starship. Elon Musk nous a annoncé que les RB et les RC étaient sur une architecture similaire, mais la seule chose qui changeait réellement était la puissance. En parlant de puissance, l'entrepreneur a abordé la possibilité de rajouter 3 Raptors à vide, permettant d'augmenter la puissance du Starship dans le vide spatial. On serait sur une architecture de 6 Raptor Vacuum, c'est une architecture de poussée connue via le projet ITS par exemple. Sur le plan futur, SpaceX souhaite viser l'optimisation au max pour ces Raptors. Ils veulent tout d'abord atteindre une poussée max d'environ 230 tonnes, soit 2,25 méganewtons. Par exemple, en 2019, on nous parlait d'une puissance max de 2 méganewtons. À propos des Raptors à vide, Elon Musk a abordé le sujet de l'IPS. Alors l'IPS correspond à la durée pendant laquelle 1 kg de propergol permet au moteur de pousser une masse d'1 kg dans le champ gravitationnel terrestre, en somme. Donc en gros, pour faire simple, plus les SP est élevé, plus le moteur est efficace. Actuellement, on serait à 378 secondes, mais SpaceX souhaite atteindre les 380 secondes au moins. Pour conclure, avec toutes ces informations, l'entreprise spatiale de Musk est encore très loin d'un développement final. Elle vise toujours plus haut et souhaite une optimisation maximale de ses véhicules, c'est-à-dire Starship et Super Heavy, notamment via la partie propulsion avec les moteurs. Du côté de la tour de lancement, le segment 7 a enfin été placé puis boulonné au corps central. Le segment 8 rejoindra très prochainement le site pour être placé comme ses grands frères auparavant. À quelques mètres au niveau de la ferme d'Ergol, c'est la catastrophe. Un reporter sur l'activité de Boca Chica rapporte que d'après ses sources, le GSE 1 et 2 ont des problèmes. Les 2 citernes seront prochainement rapportées sur le site de lancement pour être démontées. En somme, le GSE 1, 2, 3, 4 doivent être refabriqués. D'ailleurs, le GSE 4 a été démonté la semaine dernière, donc ça confirme à peu près les problèmes vus sur ce tweet. Donc en soi, un nouveau design pour ces citernes arrivera très prochainement. Ces problèmes d'architecture doivent être la raison de cette grande pause autour des citernes. Oui, sans citerne, il n'y a pas de ferme pour le POA, donc le pad orbital A, et sans POA, le vol orbital est peu probable. La communauté autour du Starship a longtemps parlé de cette possibilité, celle de récupérer les débris en orbite via le vaisseau.
Elon Musk confirme qu'il sera possible de récupérer des débris en orbite en Starship, et cela grâce à la coiffe qui a la capacité de s'ouvrir grâce à son système de trappe. On verra dans le futur si cette offre de nettoyage de l'Orbit Pass intéressera des agences gouvernementales. Néanmoins, ce jeudi 8 juillet à 16h45, une vidéo sur Origin Space sortira. Cette entreprise chinoise a également la capacité de désorbiter des débris dans le cadre du nettoyage de l'orbite terrestre basse. Le lien est dans la description. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Les liens sont dans la description. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.